Ouais, je n'entendais pas qu'il n'y a pas le micro. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes, selon l'avis général des scientifiques, entrés dans ce temps géologique de la planète que l'on nomme désormais l'Anthropocène. Les effets des activités humaines impactent irrémédiablement le climat et les écosystèmes qui en dépendent. Au-delà des effets de bord de l'activité humaine, s'ajoute la prédation féroce des marchés financiers et des spéculateurs sur les biens communs que sont l'eau, les sols et les sous-sols et les surfaces boisées. Ce véritable hold-up planétaire génère une irrémédiable destruction de notre biotope, de sorte que cette ère devrait davantage être qualifiée de capitalocène. À l'occasion de la COP27, le groupe d'experts sur le climat a établi que l'augmentation de plus 1,5 degré de la température moyenne sur la surface de la Terre sera largement dépassée d'ici 2035. Et le seuil de 4 degrés devrait être atteint d'ici 2100, seuil qui rend toute modélisation scientifique impossible au regard des conséquences pour la survie humaine. À cette intensité du réchauffement climatique évaluée sur l'hémisphère nord, les ressources en eau devraient faire perdre à nos sols plus de 30% de leur teneur en humidité. Nos forêts, véritable trésor national, représentent aujourd'hui 31% des surfaces totales de notre pays, et c'est pour leur préservation, à tout prix, que nous devons nous battre dans cette PPL, dont l'ambition est à la mesure des moyens qu'elle mobilise, très insuffisant à l'instant où nous en débattons l'examen de ce texte. Dans ce contexte de fournaise chronique, nous allons devoir faire face à une hausse considérable des risques d'incendie sur nos massifs forestiers. Intensification du risque, extension géographique des régions frappées, extension temporelle des périodes de risque, et extension des incendies à de nouveaux types de couverts végétaux. Ainsi, l'enjeu de cette PPL est concentré sur des dispositifs préventifs et curatifs nécessaires mais bien trop limités. Débroussaillement, prévention des risques de départ de feu, augmentation des moyens des SDIS. Tous ces dispositifs, s'ils nous semblent sensés, requièrent pour espérer une efficience des moyens techniques, humains et financiers proportionnés. Et c'est là que cette proposition de loi n'est pas au rendez-vous. Aussi, au cours de l'examen de ce texte, le groupe La France Insoumise proposera des amendements tendant à réarmer la protection de nos forêts. Encadrement de l'obligation légale de débroussaillement pour respecter la réserve d'humidité des couverts fermés, gestion raisonnée des coupes et des essences déployées, dispositifs de prévention des feux et augmentation des moyens budgétaires et humains de la sécurité civile, des SDIS et de l'ONF. Le bilan des dernières années, parachevé de votre bilan des 6 années écoulées, est plutôt indigent. Le PLF 2023 n'augmente pas les effectifs de l'ONF, qui ont fondu de 50% en 30 ans. La privatisation larvée de l'ONF et de ses missions, la précarisation des agents privés, l'industrialisation effrénée de la sylviculture, les ravages sur les écosystèmes fragiles des sous-sols, le sous-financement de la sécurité civile et des SDIS, la dégradation du statut de sapeur-pompier volontaire, l'obsolescence et l'insuffisance des moyens aériens et terrestres de lutte, l'artificialisation des sols, le siphonnage des ressources hydriques au profit de quelques compagnies d'agrobusiness, l'exploitation et le sabotage des nappes phréatiques profondes par les industriels. La liste est encore longue. C'est pourquoi la France Insoumise sera constructive dans toutes les commissions concernées par ce texte, avec de nombreux amendements correctifs conçus avec le concours de nombreuses associations et professionnels qui ont à cœur nos forêts et leur préservation pour les générations futures. C'est pourquoi nous déposons des amendements visant à la réévaluation de la contribution des communes au financement des SDIS, à la contribution des taxes de séjour, la validation des acquis de l'expérience pour les pompiers volontaires. Merci. Et un rapport sur la pénibilité des pompiers volontaires. Merci.